Merci. On vous écoute, c'est à vous. Alors. Si c'est allumé, c'est ça marche et vous pouvez y aller. Bonjour, je suis Yara Sanchez. Bonjour, je suis Thiago Lantas. Et bonjour, je suis Hélène Pantero et nous sommes tous les trois élèves en terminale au lycée Campo. Nous vivons aujourd'hui dans une société qui est en constant changement. Et qui dit constant changement, dit constamment de nouveaux problèmes. Pour répondre donc aux besoins de la société, on a créé des solutions. Et donc l'une de ces solutions, c'est le projet Banco 2. Mais qu'est-ce que c'est Banco 2 ? Banco 2 est un projet de recherche collaboratif soutenu par des fonds français, comme le sont France 2030 et l'ADEME. Son but est de développer des matériaux biosourcés, composites et recyclables pour limiter dans les aménagements matériels, tout en respectant les normes strictes de durabilité environnementale. Mais à quoi sert Banco 2 ? Banco 2 vise à remplacer la fibre de verre et la racine phénolique par la fibre de bambou et des matériaux sourcés de la nature. Le tout pour réduire l'empreinte carbone. Donc, en utilisant des matériaux moins polluants mais beaucoup plus faciles à recycler, Banco 2 rendrait de l'industrie aéronautique les plus notamment une industrie beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Alors Thiago, peux-tu nous présenter les éventuels problèmes qu'ils peuvent en avoir ? En effet, Banco a différents défis à relever. Tout d'abord, nous avons l'aspect production industrielle. En effet, Banco va essayer de produire à grande échelle des fibres de bambou, ce qui n'était pas forcément le cas avant, tout en étant évidemment économiquement viable. Il y a également l'aspect qualité et sécurité. Donc, par exemple, dans un cockpit d'avion, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une certaine résistance au feu pour pas que les résines viennent à fond sur les passagers ou encore sur les pilotes. Et nous avons également l'économie circulaire, ça va être ce qui va toucher à l'aspect recyclable. Donc toujours recycler mieux en produisant le minimum de déchets, en éliminant par exemple les résines thermoplastiques. Mais alors Emmanuel, comment fonctionne Banco 2 ? Donc le projet Banco 2 fonctionne grâce à la collaboration de plusieurs entreprises qui vont toutes apporter leur propre expertise. On a par exemple Arkema qui va développer les résines nature thermoplastiques durables. On a aussi Coratec qui va développer les fibres de bambou comme celle-ci. Sirimat qui va s'occuper du lien entre la fibre et la résine, aussi appelée l'enfumage, ainsi que Compositador qui va chercher à créer une chaîne de production efficace grâce à ses nombreux robots, ce qui va donner un rendu similaire à ça. De plus, le projet Banco a aussi besoin de clients potentiels. Donc ces clients potentiels vont venir amener un cahier des charges pour définir le projet. On a des entreprises comme par exemple Safran, Thales ou Aura Aero, des entreprises aéronautiques, ainsi que Jaguar, un constructeur automobile. Et ces entreprises vont par exemple fournir des moules pour la production industrielle qui doivent être extrêmement onéreux. En somme, Banco essaie d'innover sur l'aspect technologique tout en s'améliorant sur l'aspect durable et en y mettant un point sur l'aspect du multi-entrepreneuriat. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Quelques secondes parce que Jean-Baptiste Daramy est en vers vous. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur cette présentation que vous avez faite ? Non, je vais les embaucher. Je pense que présenter le projet Banco, ça me fera des vacances. Non, félicitations, c'était une belle présentation. Et c'était un bel échange, donc c'était bien sympa de faire ce travail commun. Merci et bravo à tous.